L'argent, l'argent, l'argent. Tout trader a cette petite voix en tête à chaque fois qu'il ouvre un graphique. L'argent, l'argent, l'argent. Mais le problème, c'est que tu veux devenir riche en trading avec un petit capital. Désolé, mais c'est faux. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce n'est juste qu'un rêve et pourquoi il te faut un capital conséquent pour pouvoir construire une carrière en trading. Tout bon trader sait que le trading, c'est 10% de stratégie et 90% de psychologie. Si tu es capable de combiner ces deux éléments, tu seras un bon trader. Et un bon trader inclut généralement la richesse en trading. Acquérir les 10% de stratégie est simple. Sur YouTube, tu as des centaines de vidéos. Tu as des centaines de vidéos qui te permettent d'acquérir cela. Tu as des coachs et bien d'autres. Donc c'est pour ce qui fait que il est facile pour toi d'acquérir les 10% de stratégie. Mais maintenant, quand on revient au niveau de 90% de la psychologie, vous comprenez bien que c'est un travail qui doit prendre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est 90%, donc ça, c'est plus de fois que tu as donné. Mais les gens ont la mauvaise conception de comment acquérir les 90% de psychologie. Ça va introduire comment voir le fait que vous ne pouvez pas réussir avec un petit capital en trading, ou ceux qui arrivent sont des personnes chanceuses, on va mettre ça comme ça. Une très petite pourcentage de personnes arrivent à devenir riches en trading avec un petit capital. Alors, comment acquérir les 90% de psychologie? Alors, on va créer une deuxième formule pour que ça soit clair. 90% psychologie là. Alors, plusieurs personnes pensent que c'est en pratiquant leur stratégie en démo qu'ils seront capables d'acquérir 90% de psychologie. Mais en fait, c'est là le problème. Parce que pratiquer sa psychologie en démo est différent de pratiquer sa psychologie en réel. Pourquoi? Parce que pour commencer, l'une des premières, c'est que pour commencer, les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour pouvoir directement pratiquer la psychologie en réel. Et aussi, il n'est pas conseillé de pratiquer ta psychologie, non pas de pratiquer ta psychologie. Il n'est pas conseillé d'aller directement en réel parce que tu as appris une psychologie. Donc, ce qui fait que généralement, tout le monde se tourne vers le démo. À quoi sert le démo? Le démo te sert à pratiquer ta stratégie. Le démo, ça, c'est que tu arrives à pratiquer une meilleure stratégie, que tu as un meilleur contrôle, une meilleure compréhension de ta stratégie. Mais le problème, c'est que quand on te dit cela, on te fait comprendre que si tu maîtrises ta stratégie, tu seras capable de maîtriser ta psychologie. C'est que deux choses très différentes. Pourquoi? Parce que ça ne se joue pas au même niveau. La stratégie sont des choses techniques. La psychologie sont des choses mentales. Ok, tu arrives en démo et tu te dis, ok, je vais acquérir les 90% de psychologie en pratiquant ma stratégie, parce que je me dis que en pratiquant ma stratégie, je vais être capable de partir en réel et de l'appliquer comme il faut. Ce qui fait que tu viens en démo, tu pratiques avec un compte de 100 000 $, de 10 000 $, et tu te dis, oui, j'ai pratiqué ma stratégie, ça veut dire que j'ai aussi acquéri les 90% de psychologie. Donc, tu te rends donc sur le marché avec ton capital de 100 à 500 $, mais tu te rends compte que ce capital finit à 0 $. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris en fait l'objectif du démo. Et les gens qui t'ont dirigé, moi aussi je suis pareil, je croyais que en pratiquant en démo, je serais capable de maîtriser ma psychologie. Donc moi c'est pareil. Alors ceux qui t'ont formé ne t'ont pas expliqué l'objectif principal du démo. Ils t'ont juste dit, ok, pratique en démo, dès que tu seras bon, dès que tu maîtrises la stratégie, tu seras capable d'aller sur le marché et gagner de l'argent. Mais on t'explique ça aussi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de capital.
Parce que si on te dit que il te faut juste 100 et 500 dollars pour pouvoir pratiquer le réel, tu vas refuser. Mais c'est donc pour ça qu'on t'induit en démo, on te dit en démo, tu vas pouvoir pratiquer ta stratégie et tu vas pouvoir pratiquer ta psychologie. Ce qui fait qu'on ne te dit pas ça directement, mais on te dit ça indirectement. Et ce qui fait que quand tu vas arriver en réel avec ton petit compte, tu seras capable de transformer ça en un gros compte. Oui, tu peux avoir un compte de 100 dollars que tu transformes après en 200, 300 dollars. Mais tu te rends compte qu'à la fin, tu perds encore tout cet argent-là. Ça arrive et ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi aussi. Alors, le démo n'est pas fait pour maîtriser les 90% qu'il te faut. Trading. C'est le réel qui est fait pour cela. Pourquoi? Parce que en réel, te permet de pouvoir maîtriser tes émotions. La psychologie ne vient pas du fait de maîtriser ta stratégie. La stratégie est technique. Elle n'est pas psychologique. La psychologie, lui, requiert des neurones. La psychologie, lui, requiert des émotions. Tu dois devoir maîtriser tes émotions en trading. C'est ça qui te donne le plein potentiel de maîtriser, d'être un bon trader. Si tu maîtrises cette psychologie, tu seras capable d'être un bon trader. Mais pour maîtriser cette psychologie-là, tu dois le faire en réel. Même le backtesting ne te permet pas de maîtriser le réel. Il te faut être en réel pour maîtriser le réel. Alors pour acquérir les 90% en psychologie, la bonne voie pour acquérir cela, c'est de partir en réel avec un petit compte. Quand tu arrives en réel, tu étudies les émotions. 90% de ton trading est dû grâce aux émotions. Le fait que tu passes des trades, le fait que tu prennes des positions, le fait que tu analyses le trading, le fait que tu rates des trades, le fait que tu prends des positions, je pouvais mettre plus l'accent dessus. Pourquoi? Parce que le fait que tu prends des positions est axé aussi sur tes émotions, est axé à 90% sur tes émotions. C'est pour ça que en 5 minutes, tu seras capable de résoudre ton problème en trading. Ça n'a jamais été un problème de stratégie, mais de mental. Non, ce n'est pas une vidéo de motivation. Tu vas rapidement et simplement remplir un questionnaire qui va déterminer exactement ton problème et t'apporter des solutions précises. 5 minutes pour tout résoudre maintenant. C'est gratuit. Le lien est en description et les retours sont extraordinaires. Ça, j'en suis fier. Et en plus, on aura un Google Meet. On va parler de ça plus en profondeur en cas d'incompréhension. Garantie 100% oui, gratuitement. Alors, une fois que tu arrives sur l'application et que tu veux remplir le formulaire, fais très attention, surtout sur mobile, de ne pas cliquer là. De ne pas cliquer assez sur créer ta liste. Pourquoi? Parce que ça va t'amener sur cette page-ci là. Rassure-toi qu'à la fin que tu reçois ce message-ci, rassure-toi que tu as reçu ce message de fin-ci. Et là, le plus bref délai, tu auras tes résultats, ce qui vont te permettre d'aller plus loin en termes de maîtrise de la psychologie. C'est gratuit, je tiens à le dire encore. C'est gratuit. Alors, tes émotions sont la clé. La maîtrise des émotions sont la clé pour que tu deviennes un trader rentable. Alors, quand tu arrives sur le marché, quand tu arrives en réel, c'est pour maîtriser tes émotions. Et pour maîtriser tes émotions, il te faut un capital entre 100 et 500 dollars. Ça, c'est le capital qu'il te faut pour maîtriser tes émotions, pas pour être un trader rentable, un trader riche. Parce qu'une fois que tu arrives à maîtriser tes émotions, une fois que tu arrives à être stable avec ce capital-ci, ce n'est pas que tu dois transformer ce capital de 100 dollars en 1000 dollars, en 10 000 dollars. Non, c'est que une fois que tu arrives à être stable, même si avec ce capital de 100 à 500 dollars là, tu n'as pas gagné beaucoup, tu n'as pas perdu beaucoup. C'est déjà une très bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver à être stable avec cela. Parce qu'une fois que tu es stable avec ce capital-ci, une fois que tu n'as pas cramé son compte là, ça veut dire que tu es capable de contrôler tes émotions, de maîtriser ta stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'il te faut un capital plus conséquent. Entre 1000 dollars et 10 000 dollars.
il te faut un capital entre $1000 et $10,000. Si tu as un capital de $5,000, mais si tu n'as pas assez d'argent, mais que tu as eu assez de chance pour acquérir un capital de $1000, je ne sais pas où, ça peut être dans ton travail. C'est pour ça qu'il faut faire autre chose à côté. Mais si tu as eu la chance de pouvoir acquérir un capital de $1000, ça serait facile pour toi de pouvoir changer de niveau, de pouvoir être un trader professionnel. Et parce que tu seras capable de manager des comptes de $1000, les gens te feront confiance pour te donner le capital de $10,000. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent dehors. Il y a l'argent dehors. Le capital est dehors. Le capital n'attend que toi. Mais il faudra que tu fasses une preuve, que tu montres aux gens que tu es capable de pouvoir faire fructifier leur argent. Même si c'est de 1%, même si c'est de 10%. Pourquoi? Parce que les gens ont l'argent qui dort dehors. Mais il faut la compétence. Mais pour que tu acquiers cette compétence-là, il faut que tu utilises ce petit capital pour acquérir la compétence. Pas pour devenir riche, mais il faut acquérir la compétence avec cela. J'ai vu des gens devant moi qu'on a donné le capital de $10,000, de $1,000. Mais moi, parce que je pensais qu'avec un capital de $100, je vais être riche, je n'ai pas compris en fait que le chemin du démo petit capital richesse n'existe pas. Ce n'est pas possible. Sauf si tu es chanceux de pouvoir transformer un compte de $400 en $1,000, en $5. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Sur 100 personnes, une personne arrive à le faire. Ne croyez pas tous ceux qui sont sur Internet qui disent que transformer un capital de $100 en $1,000, c'est juste parce que vous aimez ça qu'ils font cette type de vidéo-là. C'est tout. C'est tout. Faites un boulot à côté pour vous permettre d'acquérir un capital. Pendant que vous apprenez le trading, faites un boulot à côté. C'est la réalité que j'ai dû me heurter à cela. Ce qui fait que actuellement j'essaie de trader. Je partais en compte réel avec un petit capital, pensant pouvoir le développer un gros capital, mais je me rends compte que je stagne sur place. Oui, j'arrive, je ne crame pas le compte, mais j'arrive à être stable. Mais je comprends que pour pouvoir faire des bons gains en trading, il te faut un capital conséquent. Il faut que tu es un trader, tu sois capable de prendre un trade à $100. Ce qui fait que le trader va faire un ratio de 5, un ratio de 4. Pour voir que tu vas gagner gros, $400. Et si tu as l'expérience, tu es capable de risquer moins pour avoir gros, sans pour autant que tes émotions t'impactent. C'est ça le trading. C'est ça que tu dois être capable de faire. Tu dois être capable de pouvoir maîtriser tes émotions. Et t'inquiète pas, le capital viendra. Ou si le capital ne vient pas, toi-même tu pars chercher un boulot ailleurs et tu fonces. Tu travailles ce boulot-là et tu as un capital, tu acquiers un capital. Et quand les gens vont voir que tu es capable de trader avec $1,000, $2,000, ils vont te donner un gros capital de $5,000, $10,000. Et toi-même, tu auras la confiance que tu peux trader ce capital de $100,000 là. L'argent est dehors. Alors, n'oublie pas de remplir le formulaire en description pour pouvoir voir les points psychologiques qui t'empêchent. Ainsi, si tu as déjà un capital, bien sûr. Si tu as déjà un capital, donc n'oublie pas de remplir ces liens-là pour voir les points psychologiques qui t'empêchent toi de devenir un bon trader, pour être capable de faire fructifier ton capital. Abonne-toi, like, parce que personne ne t'explique le trading comme moi. Le trading, c'est 90% de psychologie et 90% des chaînes sur YouTube ne parlent que de stratégie. Alors, l'une des rares chaînes comme la mienne qui te parle de psychologie, tu dois très vite t'abonner pour pouvoir passer à un autre niveau très rapidement. Je suis Dylan. Abonne-toi et remplis dans la description. C'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit pour toi. Abonne-toi, soutiens la chaîne, soutiens la chaîne. Bah, c'est tout. Très beau journée, très dur pour toi. Si tu as aimé la vidéo, écris en commentaire. Merci pour cette vidéo.